ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Une communauté tout entière qui fait un choix de rendre célèbre le Seigneur, de venir célébrer et de cheminer à l'écoute de sa parole, bien, ça nous ressemble. C'est une décision intérieure qu'on a prise, hein, de faire ses pas vers le lieu où se rassemble la communauté. C'est notre choix. Et voilà que le Seigneur nous dit, bien, je voudrais, à travers la bouche de Paul, ces paroles, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous, hommes et femmes bien sûr, pour les chefs d'État et ceux qui exercent l'autorité. Alors, est-ce que ça fait partie de ma culture religieuse de prier pour mes frères et sœurs? J'en ai parlé la semaine passée, je pense, oui. Et est-ce que ça fait partie aussi, à tous les jours de ma vie, si possible, de prier pour ceux qui ont du pouvoir? Imaginez-vous si on se mettait à faire ça. On ne prierait pas juste ensemble le dimanche pour qu'il y ait la paix en Ukraine ou en Palestine, mais qu'on prierait pour ces chefs d'État pour qu'ils se transforment. J'ai beau prier pour la paix, comme je disais cette semaine, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est sourd en haut et qui n'entend pas ma prière. Bien là, je me dis, OK, je vais la transformer, je vais prier pour Poutine. Mais je n'avais pas pensé encore. OK, on va prier pour que Poutine et ceux qui sont autour de lui réalisent ça. Netanyahou aussi, en Israël, pour qu'il réalise les conséquences de cette guerre. Et là, je peux le faire à tous les jours, c'est gratuit. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on a ça qui nous vient à l'esprit? Ou bien donc, on a d'autres choses qui nous viennent à l'esprit? Moi, j'ai souvent d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Là, Seigneur, je veux, devant la communauté, de plus en plus être capable de t'exaucer. La prière, c'est exaucer Dieu, bien plus que se faire exaucer nous-mêmes. Parce que la prière, c'est pas on met une prière dans la machine distributrice, puis on a la canette de notre réponse. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. La prière, c'est vraiment exaucer Dieu. Comme si on inverse les choses. Vous savez, dans la spiritualité de mon enfance, c'était l'homme propose et Dieu dispose. Puis dans la spiritualité d'adulte que je suis aujourd'hui, c'est Dieu propose, puis l'homme dispose. On a inversé les affaires. Donc, je dispose. Et comment je vais le faire? Paul veut qu'on le fasse avec tranquillité, calme, en piété et en dignité. 4 choses qu'il recherche pour ses communautés. Je recherche la même chose, moi aussi. Et la dignité, vous comprenez toute la profondeur qu'il y a dans ce mot-là. On ne comprend pas totalement, mais il y a une grande profondeur là-dedans. Ouais. Envoyer une bombe sur la tête, je ne me sens pas bien digne, là. En tout cas, je ne suis pas reconnu dans ma dignité.
Mais il y a une voie pour ça. Paul dit, je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations, deux choses, la foi, l'attachement à la personne de Jésus, et la vérité. On pourrait dire que Dieu est amour. Si on savait au fond de notre être que les bras ouverts de Dieu, c'est l'amour total, on se jetterait dans ses bras. Quand on va le voir, on va vouloir se jeter dans ses bras parce qu'on aura la pleine conscience. Et maintenant, c'est à nous, par nos décisions, d'aller sur ce chemin-là. Est-ce quelqu'un qui est tombé? Non? Une apparition. Donc, ce chemin de la foi, ce chemin de la vérité, c'est pour moi une foi qui se transforme en amour. Si ma foi n'est que religieuse, puis que je pense plaire à Dieu au nombre d'hosties que je mange dans toute ma vie, mon orientation n'est pas réfléchie. Je suis religieux, mais c'est pas. J'oublie une partie de ce qu'est la foi des chrétiens ou la religion, c'est aimer mon prochain. Aimer Dieu, ça va, je peux le faire. Il ne chiale pas après moi, je ne l'entends pas souvent. Mais mes frères et sœurs, conjointes, les enfants, là, je suis dans du solide. Là. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est le même mouvement. Alors, il y a une voie pour ça, comme je disais, pour grandir dans la foi, grandir dans l'amour de Dieu qui est la vérité. Et ce chemin-là, c'est de faire un choix, de se servir. Là, c'est toujours délicat quand on parle de l'argent. Hein? Vous le savez, c'est toujours délicat parce que c'est le pocket, là, c'est notre poche. C'est toujours délicat parce que, est-ce que je suis au service de ou je me sers de pour me faire de vrais amis, être généreux, être dans la continuité du rêve de Dieu sur l'humanité. Si je suis dans ce rêve-là de Dieu, mais cette mission-là, ça va être de faire, ma première mission, ça va être, et c'est le chemin, de choisir un maître. Et mon maître, c'est Dieu. Ce n'est pas l'autre maître qui est l'argent. C'est des choix profonds, ça, hein? C'est des choix profonds. Au Canada, au Québec, on ne parle pas hein, du American Dream. On ne parle pas de ça. Hein? Aux États-Unis, hein, le rêve américain, oh mon Dieu, c'est important. Puis on sent qu'il est matérialiste, ce rêve-là. Alors que chez nous, on n'a pas ça. On parle davantage de je ne sais pas quoi, là, en fait. De quoi? On a-tu un rêve, nous autres, au Canada? Ben, moi, chez les chrétiens, on a un rêve d'accomplir la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur terre, comme au ciel, sur terre, comme au ciel, sur terre, comme au ciel. Ça, c'est notre grand rêve. Alors, pour ça, il faut reconnaître je ne veux pas être négatif, mais ce n'est pas d'abord si j'aime Dieu. C'est d'abord si je me laisse aimer par Dieu. La dynamique spirituelle du christianisme, c'est de se laisser aimer. Ça vous tente-tu de vous laisser aimer? Ben oui, hein? Mathieu, tu as bien raison. On a le désir d'être aimé. Puis comment on va le manifester, ce désir-là? On va le manifester par une petite phrase qui est incroyablement sage, puis qu'on n'entend pas souvent. En parlant de Dieu, il était riche, Dieu, il s'est fait pauvre, Jésus comme homme, pour nous enrichir de sa
Pauvreté. Et depuis quand on enrichit les autres par notre pauvreté? Hein, notre diacre, là, hein? C'est rare qu'on dise ça, hein? Enrichir l'autre par notre pauvreté. C'est quelle idée enrichir par nos pauvretés. Moi, quand je faisais j'en ai fait beaucoup, enfin moins, les préparations au mariage, hein, je trouvais qu'il y avait 2 phrases clés. Celle-là, si tu reconnais tes pauvretés, ben ça va être plus facile de les partager. Si tu ne les reconnais même pas, ça va être difficile. Puis quand tu les partages, tu es en train de dire à ton conjoint, ta conjointe, « Ah, je ne suis pas parfait. Tu n'as pas épousé un homme ou une femme parfaite. » Oh, ben, je savais. Non, mais... Vous comprenez, l'idée, c'est qu'en partageant mes pauvretés, j'atteins une dimension spirituelle qui est peu commune. Parce que je m'en vais dans l'authenticité de mon être. Je m'en vais dans les profondeurs de mon être. Puis c'est bizarre, quand on va dans les profondeurs de notre être, on est à l'Himalaya de la spiritualité. Quand j'accepte mes pauvretés et que je les partage à mon conjoint, ma conjointe en particulier, ben, hey, c'est plus facile d'entrer en dialogue parce que je ne serai pas jugé sur mes propres faiblesses. Je vais pouvoir, moi aussi, avancer, être influencé. Je l'ai déjà dit ici, mais vous savez, c'est la vie, hein? On ne se souvient pas trop de ce que le curé va dire. Comment fait-on avancer un âne qui ne veut pas avancer? Mettons, moi, là, je ne veux pas avancer. Comment, bien, pas tout à fait un âne, mais pas loin, des fois. Comment fait-on avancer un âne qui ne veut pas avancer? Hein? À la carotte? La carotte ou le bâton? La carotte ou le bâton? Est-ce que ça marche? Tu essaierais de le faire reculer pour qu'il reprenne un élan. Là, paraît-il, je ne suis pas un gars de la ferme, là, mais paraît-il que, ça je le savais, mais que l'âne, c'est un animal grégaire, comme les chameaux. Alors, quand il envoie un autre qui avance, il avance. C'est la 3e voie. Quand il envoie un autre qui avance, il avance. Alors, quand je vous vois progresser, ben, je vais avancer moi aussi. On va tous avancer. Puis, mon choix d'avancer, pourquoi j'avancerais? D'ailleurs, une bonne question. Pourquoi vouloir avancer? Bien, si je veux avancer, c'est parce que mon choix, c'est que le règne de Dieu puisse venir ici. Quand on était jeune, pour un bon nombre d'entre nous, hein, le rêve, c'était d'aller au ciel. Puis avec le temps, comme on s'est approché de la parole de Dieu, on a vu que c'est le contraire, faire descendre le ciel sur terre. D'abord ça. Le reste viendra par surcroît. Faire descendre ce ciel-là sur terre. Et quelqu'un disait, Maurice Zundel, un prêtre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous pourrez aller voir les podcasts sur la spiritualité de Maurice Zundel. Tu sais, il doit être saint, c'est comme un bon prénom, ça, Maurice. Hein? C'est pas si pire que ça. Allez voir ces podcasts. Il nous dit que, je vais me rappeler la phrase par cœur, il nous dit que l'important, c'est pas d'abord d'aller au ciel à la fin de notre vie, même si c'est assuré, c'est là parce que le Christ nous le donne, mais c'est de devenir le ciel pour nos frères et nos sœurs. Je trouve ça génial. Si on établit ensemble le règne de Dieu, son royaume, vous comprenez que les gens qui vont venir ici vont être heureux de s'associer à une communauté qui a compris le sens à la vie, une communauté qui est sauvée. Parce qu'être sauvé, c'est bien de savoir le sens de la vie. Hein? La foi et la vérité,
Alors, cet amour-là de Dieu nous est donné par un homme, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Puis il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est tout un défi, là. C'est l'Himalaya, voyons, c'est ça, l'Himalaya de la spiritualité. Ouais. Mais le chemin, c'est de choisir Dieu et non l'argent, de choisir Dieu et non le temps qu'on passe devant la télé, de choisir Dieu bien plus que se fermer les yeux devant les réalités de notre monde, de choisir la communauté chrétienne plutôt que de s'en éloigner par la pensée. Je termine en vous disant ceci. Il y a plusieurs années, j'avais lu ce texte-là. Les chrétiens, c'est ceux qui font mentir le proverbe, loin des yeux, loin du cœur. Ça m'était resté profondément marqué avec ça. Parce qu'il y a quelque chose de vrai. Je ne le vois pas, Dieu. Je ne la vois pas, la communauté, quand je ne suis pas avec elle. Mais elle est là. Et elle veut le bien de tous et de toutes. Nous voulons le bien des uns et des autres. On prend quelques instants en silence pour dire au Seigneur, viens prendre ton enfant pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse retrouver tous ensemble la dignité que tu nous offres. Et on se tourne vers une personne ou l'autre dans la communauté autour de nous et on lui dit, avec le cœur bien sûr, pas forcé, pas parce que le curé vous le demande, avec le cœur, bien-aimé, je t'aime. Francis, mon bien-aimé, je t'aime. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque